Coucou les gens, on est dimanche maintenant, ça fait une semaine qu'on est ici. Donc la dernière fois que j'ai posté quelque chose, c'était la première fois qu'on allait à la casa et qu'on passait dans le flot. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses, donc là on vient de passer à nouveau sous la cascade, donc voilà. Donc voilà. Et quand on passe sous la cascade, normalement on n'est pas censé se sécher, c'est censé sécher sur soi, donc après on a ce type de tête-là. Alors, depuis la dernière fois, je suis allée méditer dans le flot 3 fois, 2 fois le matin, une fois l'après-midi. Les méditations durent à peu près 2h30. Ce qui peut paraître long, surtout quand on n'a pas l'habitude de méditer. Il y a certaines personnes ici qui arrivent et qui n'ont pas l'habitude de méditer, donc c'est vrai que c'est assez long, surtout que c'est des sièges qui ne sont pas forcément confortables. La première fois, j'ai trouvé que... Alors pour moi, ça a été une super belle méditation où, où j'ai vraiment eu l'impression d'être en osmose avec le monde, l'univers, l'unité, et ainsi de suite. Donc si ceux qui ont l'habitude de méditer, peut-être que des fois vous sentez ça, avoir vraiment une impression d'être dans le tout et dans le rien en même temps. Donc c'était sympa. L'après-midi, je suis retournée méditer. C'est une méditation qui était beaucoup plus terre à terre, on va dire. Où voilà, j'étais en méditation, mais j'ai pas ressenti des sensations particulièrement agréables avec une plénitude, une, euh, une félicité particulière. Donc ça, c'était le jeudi. Le vendredi matin, je suis repartie méditer à nouveau, 2h30, et à nouveau, c'était une méditation qui était à nouveau très sympa, très dans le divin, on va dire ça comme ça. Je sais que c'est des mots qui sont pas forcément faciles à utiliser, mais en unité avec le monde et vraiment l'impression de faire partie de l'univers, de faire partie de cet un. Donc très sympa. Et alors l'après-midi, je suis allée me faire opérer. C'est comme ça qu'on dit ici. En fait, ce que j'ai pas encore expliqué, c'est que jusqu'à maintenant, dans cette salle de médium, il y avait un médium. Il y avait Joao, qui lui a vraiment des capacités de travailler avec différentes entités et d'incorporer différentes entités. Et donc vous pouvez regarder sur internet, il y a énormément de films qui parlent de ça, où ils montrent des opérations visibles ou invisibles, mais surtout on montre les opérations visibles de Joao. Le truc est que Joao s'est fait arrêter il y a à peu près 6 mois, je crois, un peu moins peut-être, au moment où on a pris notre décision de venir ici à peu près. Donc il y a peut-être un peu moins de 6 mois de ça, il y a peut-être 4 mois de ça. Il était arrêté, donc il n'est plus là. Et donc du coup, on ne peut plus voir d'opération visible. Et donc du coup, ce qui est dit, c'est que tout a été préparé. Donc Joao, son corps en fait n'était que un, un passeur, et on n'a pas besoin de lui, on n'a pas besoin de ce médium pour avoir accès aux entités. C'est un peu plus difficile de croire parce que quand on voit les opérations de Joao, on dit c'est un truc de malade, quoi. C'est vraiment un truc de malade. Mais quand on les voit pour de vrai débloquer, ça je viens de le voir, donc je peux pas le réfuter. Maintenant, il n'y a plus de médium, donc il n'y a plus d'opérations visibles. Du coup, c'est plus compliqué à imaginer qu'il y a vraiment des entités qui travaillent sur soi. Du coup, les rituels ont été gardés et on peut toujours aller se faire opérer. Donc, on décide d'aller se faire opérer et on repasse dans ce courant énergétique où, au lieu d'aller mettre ses intentions, on dit voilà, maintenant je vais me faire opérer. Ce qui est plus ou moins la même chose, hein, c'est des intentions peut-être juste un peu plus fortes. Et il y a des personnes, enfin, voilà, on a rencontré une personne qui dit qu'il est venu avec une hernie discale et il a plus du tout mal. Et on va voir, en rentrant en France, il va aller voir le médecin, il va voir ce que va dire les médecins justement. Donc on est allé se faire opérer, donc certains d'entre nous sont déjà allés se faire opérer jeudi, d'autres sont allés se faire opérer vendredi. Ceux qui sont allés se faire opérer jeudi ont eu quelques réactivités, en effet. Il y en a qui ont eu un petit peu, pas de la fièvre, mais ils se sentaient mal, chaud, froid, voilà, ils sont restés dans leur chambre bien gentiment. Moi, avec 2 autres personnes, on s'est fait opérer vendredi, on n'a pas ressenti quelque chose d'extraordinaire. Euh, voilà, on est sorti de la salle. Moi, j'avais un peu mal à la tête, mais quand je médite, souvent j'ai mal ici et ici, donc c'est pas quelque chose de particulier.
Après cette histoire d'opération, en fait, on rentre dans sa chambre et on y reste 24 heures. Donc à 15 heures vendredi, on était dans notre chambre. Et on est resté dans notre chambre jusqu'aux 15 heures le samedi. Et normalement, voilà, c'est une période où les entités travaillent sur toi. Étant donné que moi, je ne ressens pas grand-chose, j'ai utilisé cette période pour, euh, bah voilà, pour méditer, pour être dans mes ressentis. Et du coup, il y a pas mal de choses qui en sont ressorties. Donc le vendredi, on n'est pas du tout ressorti de notre chambre. Le samedi, on est quand même allé manger avec les autres, avec le groupe là-haut. Là-haut. Voilà. Moi, j'ai trouvé cette période-là sympa. De soit ne rien faire, soit méditer, soit essayer juste d'être dans le ressenti, soit penser éventuellement. Voilà, ça m'a apporté pas mal de profondeur, on va dire. Bon, par contre, voilà, j'avais demandé de. J'ai des problèmes de genoux, j'ai des problèmes de hanche. Donc voilà, j'avais demandé d'enlever ça. Bon, pour l'instant, j'ai toujours mal aux genoux, j'ai toujours mal à la hanche. J'ai même l'impression que j'ai encore plus mal à la hanche aujourd'hui que les jours d'avant. Euh, voilà à peu près ce que je peux dire. On a rencontré d'autres personnes qui nous ont dit aussi qu'elles avaient du réactivité après cette histoire d'opération. Ce qui est sûr, c'est que les personnes qui n'ont pas l'habitude de méditer, qui viennent ici, où en effet il y a quand même une espèce d'énergie, de niveau vibratoire supérieur, et que pour la première fois elles passent autant de temps en introspection intérieure avec elles, à mon avis, il y a pas mal de choses qui remontent. Et ça, je pense que ça peut se passer un peu n'importe où. Et, euh, et ici, avec le groupe, avec ses rituels, avec éventuellement la Terre qui est plus chargée et donc un niveau magnétique peut-être un petit peu supérieur ici, je pense que ça peut de toute façon dégager des choses, entité ou pas entité, c'est ça que je veux dire. Maintenant, il nous reste encore une semaine ici. Là, on est allé à la cascade, à nouveau la cascade, il paraît que ça fait pas mal de choses à pas mal de personnes. C'est sûr que nous, on était tout gays en allant à la cascade et il y a un moment donné, il faut arrêter de parler. Et donc du coup, à nouveau, on rentre un peu plus dans une histoire de méditation. Tout de suite, ça donne une profondeur à la chose. Je suis remontée, j'avais à nouveau un petit peu mal à la tête. Et puis du coup, j'en ai profité pour aller méditer là une demi-heure. Voilà. Donc c'est sûr que là, je sais pas, j'en suis en 2 jours de temps, à 12 heures de méditation ou quelque chose comme ça. Donc ça peut remuer. En tout cas, j'essaie de noter tout ce que je peux dans mon cahier pour ne rien oublier et pour voir comment ça évolue. On va voir comment ça va évoluer la semaine prochaine et on va voir comment ça va évoluer dans les prochaines semaines aussi. Voilà. Bon, à plus, mon prochain épisode. Salut!